Bonsoir les divines, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce live. Est-ce que vous avez passé une belle journée aujourd'hui? Donc en attendant que vous vous connectiez, je vais juste parler du thème que j'aimerais aborder. Alors je l'ai appelé en fait qu'est-ce que le karma pour moi, mais je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot quand je parle de karma. On va dire que je vais plutôt, je pense, essayer de vous définir en fait ce que c'est que pour moi le karma. Coucou, bienvenue, bienvenue, coucou. Donc je disais qu'on allait parler de karma, en tout cas de ce que moi j'appelle karma, et avec autour, comme d'habitude, une réflexion. J'ai pas la science infuse. Je vous raconte comment moi je vis les choses et ensuite vraiment partagez-moi ce que vous ressentez en fait au fond de vous. Moi, ce que je pense au niveau du karma, c'est que effectivement, nos actes vont avoir des conséquences, des effets en fait sur les autres, sur les situations, etc. Je ne crois pas en fait qu'on arrive sur Terre avec des choses en fait qu'on trimballe depuis des vies et des vies et qu'on soit là vraiment pour les désintriquer. Je pense qu'on a tous en fait nos lots en fait de situations compliquées, de situations difficiles, et que ça fait à mon avis partie de notre incarnation, de notre matérialité et aussi des relations qu'on peut avoir avec les autres. Donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que pour moi en fait la notion de karma, il est de qu'est-ce que je fais à mon niveau. Je vais prendre un exemple en fait qui est vraiment très parlant pour moi, où par exemple avec une personne en gros de mon cercle très proche, j'ai par exemple cette personne en fait m'a piqué mon image, m'a fait du parasitisme en fait par rapport à la boutique des Odioni, etc., etc. Donc en fait elle fait plein de choses qui ont une influence finalement assez négative sur moi, puisque il y avait cette histoire de droit à l'image où elle utilisait mon image sans mon autorisation. Donc en fait la personne ne me respecte pas, donc j'avais le choix de finalement de me laisser faire et puis de me dire ben c'est pas grave, alors qu'en fait il utilisait juste mon visage, ma voix, ma façon d'être, etc. à des fins en plus commerciales. Donc il y avait ce côté-là, donc est-ce que je fais quelque chose ou pas? Et puis par exemple là pour vous donner l'histoire en fait, c'est donc cette personne a créé un autre site internet avec qui vend des Odioni et qui derrière envoie des choses avec mon prénom, l'e-guide que j'avais créé, que j'ai écrit moi-même, avec plein de choses en fait qui m'appartiennent en fait. Mon prénom m'appartient, l'e-guide que j'ai rédigé m'appartient, ça c'est son des faits. Et donc, en ce qui concerne mon droit à l'image, j'ai décidé en fait d'aller en justice et de faire un référé qui a duré 2 ans, etc. Mais à chaque fois en fait que j'ai fait des choses, et ça je le disais et je le rappelais tout le temps en fait à l'équipe avec qui je travaillais, c'est on fait les choses de manière droite. C'est-à-dire qu'effectivement, dans notre incarnation, dans la société dans laquelle on vit, dans la vie dans laquelle on est, eh bien oui, quand on va aller devant la justice, ça va nous prendre du temps, ça va nous prendre de l'énergie, ça va nous prendre de l'argent, ça va nous prendre extrêmement, incroyablement en fait de choses. Alors qu'effectivement, ça aurait été peut-être plus simple de faire d'une manière beaucoup plus détournée ou en tout cas hors ligne, en fait, faire quelque chose de borderline. Et oui, ça aurait été plus simple, plus rapide, etc., etc. Sauf que moi, j'ai toujours dit à mon équipe, on fait les choses en fait de manière droite et on va faire les choses de manière super carrée parce que pour moi, à mon niveau, au niveau de mon karma, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Et donc, tout ce qu'on a fait autour de mon droit à l'image, au final, a fonctionné puisque j'ai eu réparation et j'ai eu aussi protection en fait de mon droit à l'image. Ça, c'était une chose. Et de l'autre côté, sur l'autre partie qui était sur le fait qu'il ait utilisé mon prénom, enfin qu'il utilise toujours mon prénom, qu'il utilise toujours mon e-guide, qu'il utilise toujours plein de choses, etc. venant de moi, je m'en suis pas préoccupée parce qu'en fait je me suis dit bah c'est pas grave parce que moi ma boutique je vais la mettre à mon image, je vais faire quelque chose de super bien, etc. Et il y aura une différence en fait entre ce que lui va proposer et ce que moi j'ai proposé. Et les femmes en fait qui me suivent, qui me font confiance, vont vraiment voir la différence. Elles se feront pas avoir, elles se feront pas arnaquer. Donc j'ai travaillé comme ça pendant 2 ans pour vraiment me différencier, vraiment créer, on pourrait dire ma marque, etc., etc. Et bing,
il y a 3 semaines, en fait, je me prends tout dans la face. Et là, je me rends compte, en fait, qu'il y a plein de femmes, il y a plein de divines qui me disent « Je me suis fait arnaquer, j'ai cru que c'était toi, mais en fait, c'était pas toi, etc. etc. » Et là, je me suis dit, ben, pour moi, ça fait aussi partie du karma. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qu'on doit régler. Et que tant que c'est pas réglé, ça vous revient régulièrement, en fait, dans la face. Et donc voilà, et donc c'est vraiment quelque chose en fait que j'ai compris par rapport à tout ça, où je me suis dit finalement ce que j'ai réglé, ce que j'ai osé régler a été réglé, et les choses en fait que j'ai un peu cachées en me disant mais je vais faire un peu différemment, etc. etc. En fait ça ne fonctionne pas. Donc oui, j'ai fait différemment et je suis super contente d'avoir fait différemment, mais en même temps, eh bien ça me revient. C'est-à-dire que tant que j'ai pas traité le problème, ça me revient. Donc j'ai l'impression que tant qu'il y a de l'injustice, tant que c'est pas correct, eh bien ça me revient pour que le message, en fait, l'énergie qui soit là me dise il faut que tu prennes en main et il faut à un moment donné que tu défendes en fait ton travail, ou il faut que tu défendes tes intérêts, ou il faut que tu défendes ton droit à l'image, ou ce genre de choses. Donc je sais pas si c'est des choses que vous avez déjà vécues, ou ce sont des choses en fait qui vous reviennent à chaque fois, ou tant que vous n'avez pas traité le problème, ou en tout cas tant que vous n'êtes pas allé à la racine du problème, eh bien finalement ça revient et ça vous embête et ça vous pollue en fait finalement. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Donc pour moi, l'histoire du karma, il est là. C'est-à-dire que tant que j'ai pas traité en fait le problème, tant que j'ai pas pris conscience de quelque chose, ou tant que je me suis pas libérée de quelque chose, en fait ça va me revenir tout le temps, indéfiniment. Et de l'autre côté, il y a comment moi je me positionne, quelles sont mes valeurs, quel est mon alignement, est-ce que je respecte finalement mes valeurs par rapport au traitement du problème. Parce que c'est ce que je disais au début, hein, il y avait plein d'autres moyens en fait que de passer par la justice qui est très longue, qui prend énormément de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment ça, c'est de se dire aussi ensuite comment je solutionne le problème. Est-ce que je passe par une voie qui me semble moi alignée, ou est-ce que je le fais un peu borderline? Et à mon avis, quand on le fait borderline, c'est-à-dire en dehors de ses valeurs, à mon avis, ça crée vraiment plein de problématiques. Aujourd'hui, je sais que cette personne en fait qui m'a fait tout ça fait plein d'autres choses en fait à plein d'autres personnes de la même manière, des arnaques, de la manipulation, etc. Et moi je me dis en fait à mon petit niveau, ben, je fais ce que je dois faire. Mais si tout le monde fait la même chose, à un moment donné en fait cette personne elle ne peut plus correctement en fait vivre dans notre société, c'est pas possible. Donc c'est vraiment aussi pour ça que je voulais vous dire, c'est que c'est important pour vous, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui n'est pas juste, ou qui ne vous respecte pas, c'est important de pouvoir avoir les actions qu'il faut. Et de l'autre côté, c'est de sentir en fait qu'à chaque fois que je fais une action, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour l'ensemble en fait de la collectivité, pour l'ensemble des personnes. Parce que par exemple, quand je ne sais pas si vous avez vu par exemple l'arnaqueur, mais l'arnaqueur de Tinder, en fait cet homme, finalement, il a arnaqué plein de femmes avec... des fois, elles se retrouvaient avec des 100 000, etc. qu'elles avaient dépensé pour lui. Donc, elles se retrouvaient complètement ruinées. Et pourtant, il y en a certaines qui ont pris, en fait, leur destin en main, qui ont pris leur chemin en main. Et elles ont décidé, en fait, de récupérer cet argent d'une manière ou d'une autre. Donc, après, elles ont plus ou moins réussi, etc. Mais le fait que chacune fasse leur petite action de leur côté... finalement a fait tomber en fait cet homme, et maintenant bon bah cet homme son nom est partout, puisqu'en fait ils en ont carrément fait un film en fait sur Netflix, donc tout le monde connaît finalement maintenant le visage de cet homme, connaît le nom de cet homme, et même si la justice ne l'a pas jugé, finalement, c'est la société de manière générale qui l'a jugé au travers de ce film. Et aujourd'hui, il y a plein de femmes qui peuvent éviter en fait de se faire arnaquer par cet homme. Donc voilà, donc c'était tout ça pour vous dire qu'est-ce que c'est que pour vous le karma, comment vous définissez-vous quelle est votre définition du karma, comment vous vivez votre karma, et voilà, et puis racontez-moi aussi peut-être des situations que vous avez vécues qui ont été compliquées par rapport à ça, où il a fallu faire des choix peut-être où vous avez été un petit peu borderline par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que la société accepte. Voilà, c'est pas tout le temps évident en fait de choisir les bons angles en fait. Voilà pour ça.
Si en tout cas vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à laisser vos messages, vos partages. Je serais ravie de voir en fait quelle est votre vision à vous du karma et de comment vous arrivez à naviguer avec ça dans votre quotidien. Parce que pour moi, en fait, le karma, ça peut paraître très spirituel, mais en réalité, c'est une notion qui est très incarnée, qui est vraiment ici sur Terre, de qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les décisions qu'on prend. Et en fait, derrière, ça conditionne effectivement beaucoup de choses. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.